ben bienvenue. Fait qu'on va ouvrir la séance. Fait que bienvenue à cette séance ordinaire du 7 juillet 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville. À l'ordre du jour, ben, vous avez une copie, dans le fond, de l'ordre du jour. Les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Mais je veux quand même vous mentionner qu'on va avoir 2 sujets ajoutés. Le premier, au 9.1, c'est approbation des plans d'aménagement des tranchées coupe-feu. Et au point 9.2, ça va être acceptation d'une aide financière, projet de forêt nourricière. Fait que c'est l'ajout qu'il y a par rapport à ça, Mme Mainville. Fait qu'au point 1, dans le fond, c'était la présence. Fait que les présences étaient prises. Dans le fond, tout le monde est là. Fait qu'avec les 2 sujets ajoutés, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire pour l'autre jour? M. Fournier proposé et M. Paquin pour seconder. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2025 pour les gens qui étaient présents. Est-ce que j'ai Mme Allaire pour proposer le procès-verbal et Mme Perrier pour seconder? Au point 4, j'ai demande à la salle, mais dans le fond, ça serait si vous avez des demandes précises par rapport à l'ordre du jour. Sinon, je vous garderai pour le dessert dans la période de questions. Je vais vous garder le plus longtemps possible. C'est correct, ça? Ça devrait pas être trop long. Là, on passe les points quand même assez rapide. Fait que vous n'aviez pas de demande par rapport à l'ordre du jour? Non. C'est bon. Fait qu'au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller Mme Louise Allaire, au montant de 374 295,83 au Fonds de l'État des activités financières. Merci, c'est secondé par Le second. M. Paquin. Au point 5.2, nomination d'un maire suppléant, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Anne nomme Mme Véronique Perrier, conseillère du quartier numéro 6, au poste de mairesse suppléante pour la période débutant le 1er août 2025 et se terminant le 31 octobre 2025. Merci, c'est secondé par Je seconde. M. Fournier. Au point 5.3, c'est un dépôt du rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. M. Paquet. Le rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, daté du 16 juin 2025, est déposé conformément au 7e alinéa de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités de ville. Merci beaucoup. Rendu au 5.4, embauche d'un journalier opérateur de machinerie légère, M. Fournier. Attendu qu'un poste de journalier opérateur de machinerie légère est vacant depuis le 28 avril 2025, attendu qu'en vertu de l'article 9.10 de la Convention collective, la Ville de Sainte-Terre a procédé à l'affichage de ce poste. Attendu que suite à cet affichage, M. Richard Vallet a postulé pour ce poste. Je propose que le poste de journalier opérateur de machinerie légère soit accordé à M. Belland aux conditions suivantes. Le début de l'emploi a été le 2 juillet 2025. Il s'agit d'un emploi régulier à temps plein. L'échelon salarial numéro 4 est applicable selon la convention collective. Qu'il puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche, M. Belland est assujetti à une période de probation d'une durée de 120 jours débutant le 2 juillet 2025. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Mme Trottier. Donc, on aime toujours souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés et leur souhaiter longue vie. C'est ma phrase traditionnelle. Qu'on souhaite qu'ils se plaisent à la ville et qu'ils restent avec nous longtemps. 5.5, embauche d'une journalière opérateur de machinerie légère, fin de la période de probation, Mme Perrier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2024-310 adoptée le 16 décembre 2024, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Jessica Bélanger-Farran à titre de journalière opérateur de machinerie légère à compter du 22 novembre 2024. Attendu que Mme Bélanger-Farran a complété sa période de probation et que son évaluation est positive, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de journalière opérateur de machinerie légère à Mme Bélanger-Farran en date du 10 juin 2025. Merci, c'est secondé par Je seconde. Mme Pelletier. Donc,
C'est le même principe, c'est sûr que Mme Bélanger-Farrand était déjà employée à la ville, mais en tout cas, on la félicite quand même pour sa période de probation. Donc, un casse-tête de moins, c'est toujours un peu fatigant quand on est en période de probation. Donc, on est bien fiers pour elle qu'elle ait réussi. 5.6, réorganisation du service des loisirs, M. Fournier. Considérant le départ du directeur du service des loisirs, considérant l'évolution des besoins de la population, des projets de développement, l'acquisition récente de l'Église et les différents services offerts aux citoyens, considérant la nécessité d'assurer une répartition équitable de la charge de travail entre les membres de l'équipe, considérant l'opportunité d'optimiser l'efficacité et l'efficience de la structure organisationnelle du service des loisirs, considérant le souhait de maintenir la flexibilité du tout en assurant une direction nécessaire à la gestion de chacun des services, considérant cette réorganisation vise à assurer une gestion plus ciblée et efficace aux activités liées au sport, au plein air, à la culture et à la vie communautaire. À ces causes, je propose que le poste de directeur des loisirs soit aboli, que le service des loisirs soit scindé en 2 services distincts, soit le service des sports et du plein air et le service de la culture et de la vie communautaire. Et ce, afin de mieux refléter les missions respectives de chacun de ces secteurs et d'assurer une organisation plus ciblée et efficiente des activités municipales. Merci beaucoup. C'est secondé par Ce second. Madame Allaire. Pour faire suite à ce point, on a quand même les 4 points suivants, dans le fond, font un lien avec cette résolution-là. Au 5.7, c'est la création du service des sports et du plein air. Madame Pelletier. Considérant la réorganisation du service des loisirs, laquelle entraîne la division du service en 2 entités distinctes, je propose que le poste de coordonnateur sport et plein air créé en vertu de la résolution numéro 2023-219 adoptée le 18 septembre 2023 porte dorénavant le titre de directeur du service des sports et du plein air à compter du 7 juillet 2025 à 8h30 et ce en tant que poste permanent à temps plein de catégorie cadre. Que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste de coordonnateur sport et plein air à cette même date et heure, que la nouvelle description de tâches relatives à ce poste ainsi qu'à la grille salariale... Vous n'entendez pas? Les messieurs disent qu'ils entendent. Je vais parler plus fort. Que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste de coordonnateur sport et plein air à cette même date et heure. Que la nouvelle description de tâches relative à ce poste ainsi qu'à la grille salariale applicable soit approuvée. Que Mme Émilie Ross soit nommée directrice du service des sports et du plein air à compter du 7 juillet 2025 et qu'il soit attribué l'échelon 7 en fonction de son expérience et de ses responsabilités liées à ses nouvelles fonctions. Merci, c'est secondé par Le second. Monsieur Paquin. L'âge de devoir, peut-être. On va tout faire là pour essayer que vous nous entendiez bien. Là. On aurait pu vous rapprocher. Ah, c'est d'accord, on n'a pas mis nos appareils. Mais là, Ça fait longtemps que j'avais pas. On est tous des anciens jeunes. Un jour de la feuille. c'est bien correct. Merci de parler un peu plus fort. C'est pas Monsieur, tout le monde que nous voit. on pourrait se rapprocher, par exemple. Non, on va parler un peu plus fort, ça va être bien correct. Fait que c'est ça, fait que vous avez vu Émilie, Émilie était déjà pour nous, dans le fond, c'est juste qu'elle a changé de titre par rapport à ça. 5.8, création du service de la culture et de la vie communautaire, Madame Allaire. Considérant la réorganisation du service des loisirs, laquelle entraîne la division du service en 2 entités distinctes, c'est correct? Oui. Je propose que le poste de coordonnateur culture et vie communautaire créé en vertu de la résolution 2023-220 adoptée le 18 septembre 2023 porte dorénavant le nom de directeur du service de la culture et de la vie communautaire à compter du 7 juillet 2025 à 8h30 et ce en tant que poste permanent à temps plein de catégorie cadre. Que la Ville de Sainte-Terre procède à l'abolition du poste de coordonnateur culture et vie communautaire à cette même date et heure, que la Ville de Sainte-Terre approuve la description de tâches relatives à ce poste ainsi que la grille salariale soit approuvée,
que Mme Marie-Pierre Bordelot-Genet soit nommée à titre de directrice du service de la culture et de la vie communautaire à compter du 7 juillet 2025 et qu'il lui soit attribué l'échelon 6 en fonction de son expérience et des responsabilités liées à ses nouvelles fonctions. Merci beaucoup. Et ce second départ? Je seconde. Monsieur Fournier. Fait que c'est le même principe. Mme Bordelot-Genet était déjà employée avec nous. Elle a juste changé de titre. Et une description de tâche aussi, c'est sûr qu'il nivelle un peu, mais ça ressemble à ça. Ça fait en sorte qu'on doit créer 2 nouveaux postes. Donc 5.9, la création d'un poste de régisseur de l'Arena, Mme Trottier. Considérant la création du service des sports et du plein air, je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste de régisseur de plateau pour l'Arena et qu'elle approuve la description de tâches ainsi que la grille salariale relative à ce poste. Que ce poste soit créé à compter du 7 juillet 2025. Merci. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. On va prendre Monsieur Fournier. OK. C'est à moi. Non, je sais. Excusez. 5.10, création d'un poste de chef sauveteur pour la piscine, Monsieur Fournier. Là, c'est votre tour, Monsieur Fournier. J'avais bien écrit. Considérant la création du service des sports et du plein air, je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste de chef sauveteur pour la piscine et qu'elle approuve la description de tâches ainsi que la grille salariale relative à ce poste, que ce poste soit créé à compter du 7 juillet 2025. Merci. Ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. Tantôt, j'avais dit 4 points, mais dans le fond, ça touche un 5e point. 5.11, c'est l'organigramme qui va changer avec les abolitions et les créations de postes. Donc, je vais laisser Mme Allaire faire sa proposition. Je propose que la nouvelle version de l'organigramme datée de juillet 2025 soit approuvée telle que présentée et qu'elle soit en vigueur à compter du 7 juillet 2025. Merci beaucoup. Ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier, c'était pas ça, là? J'ai pris une petite pause des fois. On est rendu au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au point 6.1, la nomination de Mme Myriam Benoît à l'émission. Vous voyez à l'ordre du jour, là, c'est écrit de certains permis, mais on va le modifier pour à l'émission de permis. Tout court. Donc, Mme Allaire. Attendu que Mme Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme, et la fonctionnaire autorisée et désignée en vertu du règlement numéro 2015-126 pour appliquer ce règlement puisqu'elle exerce ses fonctions d'inspectrice municipale, attendu que Mme Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme, et la responsable de l'émission des permis et certificats en vertu du règlement numéro 2015-630, attendu qu'en tant que responsable de l'urbanisme, Mme Paquin est responsable en plus de l'application des règlements suivants concernant le lotissement, concernant la construction, régissant les conditions d'émission du permis de construction, attendu que les règlements 2015-626 et 2015-630 stipulent que le conseil municipal peut nommer un ou des adjoints pour remplacer Mme Paquin lorsqu'elle est absente ou dans l'impossibilité d'agir. Attendu que le règlement numéro 2015-630 prévoit que le conseil municipal peut nommer un ou des adjoints pour remplacer Mme Paquin lorsqu'elle est absente ou dans l'impossibilité d'agir ou pour l'assister dans ses fonctions. Attendu qu'il est opportun d'autoriser Mme Myriam Benoît, responsable adjointe et urbanisme et environnement, à émettre certains types de permis afin d'assurer la continuité des services. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme Mme Myriam Benoît, responsable adjointe en urbanisme et environnement, à titre de fonctionnaire autorisé et désigné pour l'émission des permis de construction visant la rénovation de bâtiments existants conformément aux dispositions des règlements suivants concernant la construction, régissant les conditions d'émission du permis de construction, régissant l'émission des permis et certificats, qu'en conséquence, Mme Myriam Benoît est autorisée à délivrer les permis en conformité avec les 10 règlements, avec tous les devoirs et responsabilités qui en découlent. Merci beaucoup. Et ce second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. 6.2, c'est une demande de dérogation mineure de M. Christian Leduc et de Mme Isabelle Pilon au 1383 chemin du Lac-Clair. Est-ce qu'il y aurait par hasard des gens dans la salle en lien avec cette demande de dérogation-là? Non. OK, parfait. Fait que je vais laisser Mme Perry.
Attendu que M. Christian Leduc et Mme Isabelle Pilon aient présenté une demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1383 Chemin du Lac-Clair à Sainte-Terre, matricule 5451-97-2137, correspondant au lot 5-371-593 du cadastre du Québec, inclus dans la zone RV1 du règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Attendu que la demande vise à permettre le maintien du garage dans sa position actuelle avec une marge de recul latérale à 2,67 mètres, alors que le règlement de zonage exige une marge de recul latérale de 3 mètres. Attendu que ce garage est à cet endroit depuis 1998 et n'a fait l'objet d'aucune plainte. Attendu que de déplacer le garage de 33 cm serait techniquement difficile et plus coûteux que de régulariser la situation avec une dérogation mineure. Attendu que dans la zone RV1, les marges latérales réglementaires pour les bâtiments secondaires sont fixées à 3 mètres et que le respect de cette distance par les bâtiments voisins contribue à limiter les impacts d'une marge réduite à 2,67 mètres. Attendu que les nouveaux propriétaires ont manifesté leur bonne volonté en régularisant la majorité des non-conformités identifiées dans le certificat de localisation. À ces causes, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour permettre le maintien du garage avec une marge de recul latérale de 2,67 mètres. Que si un sinistre devait survenir et que les propriétaires souhaiteraient construire le garage, celui-ci devra se conformer au règlement de zonage en vigueur. Attendu que le conseil municipal avait pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme de son assemblée du 19 juin 2025. Parfait, merci beaucoup. Et c'est secondaire. Le second. Madame Cottier. 6.3, c'est la même chose. C'est une autre demande de dérogation mineure de M. Samuel Lafrenière pour le 421 10e Avenue. Il n'y a pas personne qui est venu ici pour cette demande de dérogation-là. Donc, je vais laisser M. Paquet. Entendu que M. Samuel Lafrenière, président de 9036-5941 Québec King, dépendant de la TRAC, a présenté une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 421 10e Avenue à Sainte-Terre, étant le lot 5-373-533 du cadastre du Québec, matricule 5061-15-98-78, compris dans la zone CB4 du règlement de zonage de 2015-626 de la ville de Sainte-Terre, entendu qu'un plan entendu qu'un plan a été préparé par Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, le 10 juin 2025, dossier V25-147, minute 11-9-71, entendu que la demande de dérogation mineure vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal commercial ayant une marge de recul de 2,84 m alors que le règlement de zonage exige une marge ayant de 3 mètres. Entendu que l'agrandissement proposé sur une longueur de 3,05 mètres vers l'est vise principalement l'ajout de réfrigérateurs, lesquels doivent être installés contre un mur droit afin d'optimiser l'espace et de faciliter le branchement des compresseurs. Entendu que le prolongement du bâtiment dans l'alimentation actuelle ne réduit en rien la distance séparant la construction du bâtiment voisin. Entendu que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme de son assemblée du 19 juin 2025 à ces causes, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure sous la réserve des conditions suivantes. En cas de sinistre partiel, toute reconstruction devra respecter les paramètres autorisés par la présente dérogation sans aggraver la non-conformité existante. En cas de perte totale, la reconstruction devra être effectuée conformément aux normes d'urbanisme en vigueur au moment des travaux, telles que confirmées par la déclaration de l'assureur. Parfait, merci. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. On est rendu au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. Au point 7.1, c'est l'adoption du règlement numéro 2025-750 concernant la tarification des loisirs.
Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2024-750. Ça va être, ça va être 2025. Il y a comme une petite coquille. Ah oui, excusez-moi, pardon. 2025-750 concernant la tarification des loisirs, les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées. Ce règlement n'a pas fait l'objet de changement depuis le dépôt du projet. Merci beaucoup. C'est selon départ. Je seconde. Madame Allaire. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille, 8.1, aide financière pour le service du transport collectif. Madame Pelletier. Considérant que la Ville de Sainte-Terre a confié à Transportweb Collectif, organisme délégué, le transport collectif pour toutes les municipalités du territoire depuis 2007 pour la gestion du service, considérant la correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable datée du 3 mars 2025, indiquant qu'une aide financière maximale de 9 800 $ sera versée à la Ville de Sainte-Terre dans le cadre du plan quinquennal de transition à l'équilibre budgétaire des organismes de transport collectif, considérant que cette aide est conditionnelle à la signature d'une convention d'aide financière jointe à la lettre du ministère, je propose que la Ville d'autoriser la mairesse, la maire suppléante et la greffière adjointe de la Ville de Sainte-Terre à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, notamment la convention d'aide financière prévoyant une aide maximale de 9 800 $ pour les services de transport collectif au cours des exercices financiers 2025-2026 à 2027-2028. Merci beaucoup. Et ce second départ. Je seconde. Madame Perrier. Fait qu'on est rendu au point 9. Vous n'avez pas nos deux sujets ajoutés, mais on l'a mentionné en entrée de jeu. 9.1, c'est l'approbation des plans d'aménagement pour les tranchées coupe-feu. Madame Allaire. Considérant la résolution numéro 2024-99 adoptée le 2 avril 2024, approuvant l'offre de services professionnels de EXT Conseil pour l'aménagement de tranchées coupe-feu en milieu urbain, considérant la réception des plans préliminaires à 90% datés de mai 2025, incluant les interventions prévues pour les tranchées coupe-feu numéro 1 à 8, telles que déposées par la firme EXT Conseil, considérant que ces plans ont été examinés par les services municipaux et jugés conformes aux objectifs d'atténuation des risques liés aux feux de forêt, à ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve les plans d'aménagement des tranchées coupe-feu, version préliminaire à 90%, préparés par EXT Conseil, daté de 2025, avec les modifications demandées, dans le cadre du projet de mise en œuvre des mesures de prévention contre les incendies en milieu urbain. Que cette approbation permette à la firme EXT Conseil de compléter les plans finaux et de préparer les documents nécessaires à la mise en œuvre des travaux. Merci beaucoup. Et ce second départ. Le second. Monsieur Paquet. Dans le fond, c'est les plans, vous savez, avec notre bel événement de 2023 avec les feux de forêt, les tranchées. C'est un peu un plan d'aménagement pour faire la suite et commencer à travailler un peu plus concrètement des projets là, sur les tranchées coupe-feu. 9.2, c'est l'acceptation d'une aide financière en lien justement avec un projet de forêt nourricière dans les tranchées. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'aide financière offerte par la Société canadienne de la Croix-Rouge selon les conditions stipulées dans la lettre d'entente datée du 12 juin 2025, visant à soutenir le projet de création d'une forêt nourricière sur son territoire. Que la Ville s'engage à respecter les obligations énoncées dans la lettre, notamment en matière de tenue de registre, de réédition de comptes, de conformité aux lois applicables, ainsi qu'à produire les rapports financiers et narratifs requis, conformément aux modalités de l'article 7 de la dite lettre. Que la somme maximale de 82 880 $ soit utilisée exclusivement pour les fins prévues au budget du projet joint à l'annexe 1 de la lettre d'entente, incluant la préparation du plan d'aménagement, la plantation de végétaux et la signalisation. Que le conseil municipal autorise M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Que les sommes nécessaires à la réalisation du projet soient gérées conformément aux règles de la comptabilité municipale et soient affectées selon les catégories budgétaires prévues. Merci beaucoup. Et ce second départ. Je seconde. Monsieur Fournier.
Merci de votre patience, cher monsieur. On est rendu à vous. Fait qu'on est rendu au point 10, période de questions. Fait que je ne sais pas si vous avez un porte-parole ou c'est qui veut se lancer. Je peux commencer. Allez-y, monsieur Ricard. Nous, on se présente à soir, là, c'est pas pour une affaire de ben de gaieté de cœur, là, mais on a essayé de vendre notre salle, puis ça a vraiment pas passé. Il y a eu des affaires de magouille qui s'est faites, mais en tout cas, ça, on a eu beaucoup de visites, puis il y a eu des gars qui étaient très, très intéressés, mais je ne sais pas, quand ils partaient de moi, puis ils venaient pour. Ils disaient on va passer à l'hôtel de ville, on va checker pour voir si c'est qu'il y aurait de. Et puis, il y en a un là-dessus qui m'a rappelé. Les autres, ça a tout fondu, c'est mort dans l'œuf dans ce coin-ci. Je ne sais pas où. C'est pas. Fait que là, ben, on a resté avec une bâtisse, puis pas de revenus. Et puis là, ça annonçait la misère, pas pour la peine. Fait que là, qu'est-ce qui doit arriver? Ben, on n'est pas capable de payer nos taxes, fait qu'on n'est pas capable de garder la bâtisse. Fait que, à soir, on s'en vient, on va remettre les clés. Fait que, c'est pas de gaieté de cœur que ça se fait, mais c'est ça. Fait que s'il y en a d'autres qui veulent rajouter quelque chose, c'est le temps. Oui. Ça a été surtout la décision, c'est quand que c'est une lettre que la ville a envoyée avec les lignes déterminées pour les terrains. Comme à partir du terrain de tennis, ils viennent chercher les 3/4 des parkings de la salle des Chevaliers. Puis de l'autre bord, ben, c'est le CN. Ça fait que, comment voulez-vous qu'un acheteur qui veut faire des loyers, première des choses, c'est commercial, c'est pas dézoné encore. Puis ça prend combien de temps de dézoner ça? On ne sait pas. L'acheteur est intéressé, si c'est pas commercial, à faire des loyers. Mais t'arrêtes une bâtisse, il n'y a pas de parking pour les locataires. Tu es obligé de se parquer dans la rue. Il n'est pas intéressé non plus. Fait que la bâtisse n'est pas vendable. La bâtisse, en n'étant pas vendable, puis que les chevaliers n'ont pas les revenus pour payer les taxes, puis il y a aussi que ça nécessite pour garder une bâtisse de même. La seule solution, il n'y en a pas 25, là. C'est ça. Ben, c'est sûr, je vous entends quand vous dites le stationnement, mais c'est sûr que si des acheteurs potentiels arrivent à la ville puis ils se questionnent sur est où la ligne, ben ils répondent la réalité du terrain. Là, ils ne peuvent pas dire oui, ça leur appartient. Non, c'est une partie qui appartient à la ville. On a vu sur les photos la ligne qui a passé. C'est ça. Fait qu'après que le gars il a acheté, celui-là qui est habitué à faire des affaires, là, puis qui voit les photos, là, il n'est plus acheteur. Là. Il dit j'ai pas de stationnement. Puis première des choses, c'est ça que ça prend du stationnement pour ces choses-là. Là, ça vient de couper les envies de l'acheteur à faire quelque chose. Mais nous autres, on ne peut pas rien faire contre ça. C'est les lignes sont là, on les voit sur les photos. Fait que on peut pas se permettre de tasser les lignes. Là. Non, on aimerait ça des fois, mais non, on ne peut pas. C'est sûr. Ça fait que c'est une chose aussi, puis le fait le temps que ça prend pour enlever ça commercial. Pour le zonage. Oui, c'est ça. C'est toujours. Écoutez, je vais vous répondre dans les grandes lignes. Si jamais Mme Jacob veut en rajouter, je vais la laisser aussi vous expliquer plus en détail. Là. Elle est plus connaissante que moi en urbanisme. Mais c'est qu'il faut faire attention quand on veut changer un zonage, il faut avoir un projet parce que je vous donne un exemple que demain matin, on décide qu'on permettrait, je donne un exemple, là, qu'on donnerait l'opportunité que ce soit une résidence, mettons, toute une maison. Ben c'est un certain zonage, mais là, si quelqu'un arrive et dit, ben moi, je voudrais faire, je sais pas, une salle de conditionnement physique, ben là, on n'est plus au... Fait que, il faut avoir un projet concret
précis, tu sais, quelqu'un de sérieux qui veut, pour après ça, nous autres décider si on accepte, parce qu'il faut quand même faire des démarches. Puis ensuite de ça, ben, on a un schéma d'aménagement aussi à respecter. Puis le schéma d'aménagement qu'il faut respecter quand on veut changer un projet, un zonage dans un quartier, ça passe à la MRC Vallée de l'Or, que les autres regardent dans le schéma d'aménagement s'ils peuvent permettre ça. Fait que oui, il y a beaucoup d'étapes, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas changer un zonage pour le changer sans trop savoir ça va-tu se concrétiser, si c'est un projet sérieux. Fait que je sais pas, Mme Jacob, si vous voulez. Il y a des délais d'autorisation si ça doit être mis avec des avis publics pour les citoyens qui peuvent se prononcer, parce que Mme Pécha donnait l'exemple d'un centre de fonctionnement, mais ça pourrait aussi être un restaurant ou quelque chose qui amène de la nuisance peut-être pour certains citoyens aux alentours. Fait que les citoyens peuvent se prononcer sur le changement, une modification au niveau du zonage. Donc c'est la procédure, peu importe vers quel zonage ça se transforme. Donc, moi, je me demande la différence entre le dossier qui serait des loyers, mettons qu'il y aurait eu les parkings, là, c'est correct, on vient d'éliminer ça. C'est quoi? La salle a été louée, tu sais, au niveau commercial, la salle, elle se louait. Les salles en haut se louaient, même à l'heure actuelle, il y en a encore de louer. Quelle est la différence commerciale, louer la salle, puis louer les salles qui sont en haut, ou louer des logements? Ou quelle est la différence? Ben, c'est... Hein? Il n'y a pas grand-chose de différent. Ouais, non, ben c'est quand même différent. Puis là, je veux pas rentrer dans le technique parce que c'est pas moi l'experte là-dedans, là, mais d'après moi, il y a peut-être une différence aussi au niveau des services. Là. Mettons qu'on fait 4 logements, c'est 4 familles, le système de d'égout, tout ça, là, je pousse plus loin, mais c'est tout ça à réfléchir aussi, là, tu sais, les systèmes, il faut qu'ils soient, tu sais, des fois, on veut que les villes s'agrandissent dans un petit quartier, mais il faut y réfléchir parce que notre système, nôtre qui est souterrain, là, il est peut-être pas capable de supporter ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux aussi à réfléchir, mais c'est pas pareil, là, tu sais, ce que Mme Jacob elle a apporté comme argument. C'est vrai que c'est ça quand, tu sais, des fois ça peut apporter, tout dépendamment du genre de commerce, ça peut apporter plus d'affluence dans un quartier. Fait que c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Les acheteurs qui auraient été intéressés, il y avait un projet fixe, c'était des logements. C'était des logements. Après que les logements avaient été faits, lui, il dit je les loue. Ou si quelqu'un veut acheter la bâtisse pour les loyer, lui, c'était ça son but. Il était sérieux, lui, là. Il aurait pu vous emmener le projet, puis il était sérieux. Mais ça coupe le sérieux quand ça vient couper les 3/4 des parkings. Le gars, il dit mes clients, mes locataires vont se parquer dans la rue. Ça n'a pas de sens. Ça veut que ça vient que la vente est annulée de là. Ça c'est n'importe qui, là. C'est sérieux ou pas sérieux, là, ça va annuler la vente de ça. Ça fait que si qu'on voulait qu'on fasse avec la bâtisse, si tu n'as pas les moyens de la garder, tu n'as pas les moyens de payer les taxes, il n'y a pas 25 solutions. On est obligé de remettre les clés à la ville. C'est ça. Ah, ben écoutez, je comprends que vous arrivez pour nous dire ça. Là. Il va falloir s'asseoir, autre que dans la séance du conseil, il va falloir s'asseoir puis jaser sur les solutions possibles. Là. Je pense qu'il va falloir. De toute façon, on ne peut pas s'asseoir bien longtemps, on ne peut pas déranger la ligne il est fait les lignes, on a déjà vu ces photos. Fait que là, ça nous a coupé le sifflet. Ouais. Hein? On peut plus siffler à soir. On a le sifflet coupé. Mais tu sais, comme M. Ricard il disait, vous dites qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont venues, puis ça l'a. Mais tu sais, moi, je sais pas là, les différents projets où ils se sont rendus, mais tu sais, s'il n'y a pas rien de concret qui a été déposé, là, je pourrais pas dire. Ça peut être différentes raisons. C'était très sérieux, là, puis ils voulaient l'avoir. Mais après qu'ils ont passé à l'hôtel de ville, il y en a un qui m'a rappelé pour m'avertir. Il dit on peut pas. Il était peut-être pas capable de respecter certains règlements, je ne sais pas. Là, c'est ça, je suis pas au courant, là, mais c'est quelque chose qu'on va peut-être pouvoir. Les deux autres, je ne sais pas s'ils ont eu trop peur, mais en tout cas, ils m'ont ramené. En tout cas, on ne peut pas faire grand-chose avec la salle. C'est coupé là.
Ça fait que, comment on s'assoirait, là, 10 soirs de fil, Ah non. ça ne changera pas le projet, parce que la ligne, on a déjà vu ces photos. Hein? Puis les acheteurs aussi, quand tu vois ça, là, ça vient de là. Puis les lignes, tu ne peux pas les changer, ils sont là. Fait que même si tu veux des fois avec la ligne, un bon jour, il a fait des loyers, puis la ville arrive, elle dit, nous autres, là, on a besoin de ce terrain-là. Hein? T'as pas le choix, là. Fait que le gars, il est coupé. Ben c'est sûr que si on regarde au niveau du cadastre, oui, la ligne est là, fait que en principe, c'est un bout de terrain qui appartient à la ville, ça c'est sûr. C'est mieux de le savoir avant, comme on l'a su, là, ben, c'est que de vendre le chose à quelqu'un, puis il pense que c'est bien sérieux, là, lui, là. T'es pas au courant des choses. Puis quand tu arrives avec la ligne, tu dis, hey, vous savez que vous avez fait là? C'est lui qui est avec ça. Fait que c'est mieux d'être. Fait qu'on peut pas faire grand-chose avec la salle, là. Comment on. Il y avait une autre affaire aussi, je ne sais pas, ça prenait tout le temps un cadastrage de terrain. Il ne fallait pas qu'il dépasse une dizaine d'années. Je prends la peine de le faire d'avoir un cadastrage frais. Ça faisait juste 1 an et demi qu'il était fait. Je ne comprends pas qu'il n'y avait pas vu ça, là, que c'était notre terrain ou ben non. Ah, ça je pourrais pas dire par exemple. Ça, parce que ça, c'est pas de notre ressort, cette partie-là, fait que je pourrais pas dire. J'ai eu de la misère à envaler ça, là, quand on a vu le schéma qu'il nous avait envoyé. Comment ça? Le gars a mesuré le terrain, puis tout, on a eu le cadastrage, on voyait toutes ces choses, puis ça empiétait dessus. Vous, ce que vous aviez, c'était le cadastre avec tous les stationnements, mettons que comme de quoi c'est. Tout complet. Ah, ça, je vais le prendre en note, par exemple. Ouais, On va valider cette partie-là. Il n'y avait pas mis des bornes. Ah, là, les affaires de borne, là, lui, quand il est venu finir ça, il y avait encore de la neige. Là. OK. Ben, on va le vérifier, ça m'intrigue quand même. C'est quand même assez important comme information, là. Et puis, il y a une autre affaire, un autre point là, qui nous a fait lui. Il y a 4 chevaliers, des grands chevaliers, puis ils sont venus pour prendre. Ils voulaient que le compte de taxes baisse un peu. Il y en a 4 qui sont essayés pour faire baisser ça. Il y en a un que Julière Lafontaine, c'est lui qui a passé le plus proche. Parce qu'il restait rien qu'une question de signage. Là, ça aurait été correct, il aurait pu l'avoir. Sauf un. Il avait peur de perdre sa job, en tout cas, il a dit quoi? Il a pas voté pour pas. C'est quand, ça, mettons? Ah, ben, Julière Lafontaine, ça fait une seconde. Je parle de Fontaine depuis pas longtemps, là. Ah, c'est qui, monsieur? Les années 86. Oui, mais c'est lui le dernier qui s'est essayé, là, il s'est fait baisser les comptes de texte. Puis ça n'a vraiment marché. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de chance. Là, ça dépendait du bord, ça dépendait des loyers en haut, puis ça dépendait. On a scrappé le bord, on l'a ôté, on l'a éliminé net. Je pense que ça a remonté de 200 billets pour nous on a même éliminé la cuisine aussi. Mais ça, est-ce que vous l'avez mentionné à la ville? Oui, on est venu vous rencontrer. On est venu ici, oui. Yvan et moi. Non, mais je veux dire, est-ce que vous avez oui, je sais que vous êtes venu me voir, mais est-ce que vous l'avez dit officiellement, mettons, au niveau de l'urbanisme, que quand vous avez reçu votre compte, qu'on a pu cuisiner, je sais pas, là, comment que ça l'impacte, là, la fiche, là, je connais pas votre fiche par cœur, là, mettons, quel impact que ça peut faire en n'ayant plus de cuisine, en n'ayant plus de bar, là, ça je sais pas, là, mais parce que des fois, il y a des services comme ça qui sont enlevés puis ça fait pas de changement là, au niveau du compte de taxe, là, fait qu'il faudrait le valider. Là. Fait que pour toutes ces affaires-là, je sais bien que c'est pas de gaieté de cœur, mais on va laisser un site d'être ici d'asseoir, c'est bien sûr. Il n'y a pas rien de. On a tout essayé, puis ça fonctionne pas. Je peux pas voir. Fait que comment on essaierait de s'entêter pareil. On dirait que ça tire sur un bord, ça tire sur l'autre. Je suis pas capable de s'emmener sur le même. Fait que là, présentement, vous n'avez aucun acheteur potentiel? Il n'y a plus personne. Ben non, il y a pas on n'aura pas de parking. Ils viennent virer au bord du perron. Fait que on n'a pas le choix. Là, ça ne sert à rien.
Ben écoutez, c'est sûr que nous, on va regarder, c'est sûr qu'on va regarder ce que vous nous dites à soir, là, le cadastre avec le bar, la cuisine, tout ça. On va vérifier cette information-là. C'est sûr qu'on va vous rappeler. On va vous rappeler, voir, essayer d'aller chercher le plus d'informations de qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, mais on n'est pas nécessairement tout le temps au fait de tous les détails et les rencontres qui se font avec des citoyens et des investisseurs. Là, fait qu'on va essayer d'aller chercher un peu d'informations. C'est sûr qu'on va vous rappeler là, pour se rasseoir avec vous, là, c'est certain. Là. Bon. Puis il y a, à l'heure actuelle, là, pour des affaires comme les affaires de téléphone, les taureaux, tout ça, là, parce que là, vous avez renvoyé le locataire pour de la domptage, là, nous autres. On a renvoyé qui? Oui, il y a quelqu'un qui est venu vous voir, parce que moi, je les avais avertis que là, on fermait, nous autres. Là. Fait qu'on voulait couper l'électricité et tout ça, mais vous les avez retournés dans le local, dans le loyer. Ben, nous autres, on n'a pas envoyé personne à nulle part, là. Ben, on peut pas envoyer personne si Nous c'est autres, pas on n'a nous autres. pas, je vous dis, c'est pas nous autres, on n'a pas envoyé personne à nulle part. J'ai pas de clé, moi, de Chevalier de Colomb, fait que j'ai pas rien fait, là. Parce que là, eux autres sont retournés dans le local et ont dit que c'est la ville qui nous a dit de revenir là. C'est qui la ville? À qui À Yvan Audi, en tout cas. Mais à qui s'est-on adressé? À la ville? Ben moi, j'ai pas parlé avec M. Audi, mais oui, on a rencontré des gens, mettons, j'allais dire résolus d'une part, là. Je dis déjà, on a rencontré une personne, c'est pas M. Audi qu'on a rencontré, nous. Mais non, on peut pas dire aux gens de retourner là. On n'a pas mentionné ça. De toute façon, c'est pas mon loyer, je peux pas dire ça. Là. Je peux pas dire allez-y puis faites comme chez vous. C'est sûr qu'on n'a pas dit ça. Fait que je sais qu'ils sont inquiets, ça c'est sûr. C'est un peu le but de la rencontre. Ils sont venus nous voir pour nous dire qu'ils savaient plus trop sur quel pied danser puis que ça allait être coupé, mais c'est sûr qu'on n'aura pas dit de retourner nécessairement là. Parce que là, si on arrive et qu'on coupe l'eau et l'électricité pour plus rien avoir là, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Les autres, ils ont un frigidaire et ils ont des affaires de... Mais je comprends, mais ça, c'est à vous de dire, ben, à partir de telle date, on met fin à l'entente. Ça, c'est à fait. Mais ça, c'est à vous de faire ça. Là. Nous, on ne peut pas s'immiscer dans cette partie-là. Ça vous appartient, vous êtes propriétaire de la bâtisse. Fait que c'est certain que ça, c'est... Si vous dites, ben, on veut plus vous déménager, ben, eux autres, ils vont se trouver un autre local. Là, ben, c'était déjà fait. Okay. Moi, c'est moi-même qui les ai avertis. Okay. Puis, eux autres, il y en a un qui est parti, puis il est venu ici. Il a eu l'ordre de retourner dans le cours, tout est correct. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça, je vous le confirme. Là. Moi, est-ce que vous avez fait un écrit? Est-ce que vous avez... Non. Ben, moi, je pense que ça serait peut-être bien de leur faire une lettre officielle disant, ben, à partir de telle date, on vous demanderait de quitter, mettons, si c'est ça que vous voulez officiellement. Puis là, vous me dites, vous voulez couper l'électricité, l'eau, tout ça, vous voulez couper ça à partir de quand? On n'a plus les moyens de payer. À partir d'aujourd'hui. À soir. On n'a plus aucun moyen financier. On s'est rendu à la limite, en espérant toujours avoir... Non, moi je pense que c'est ça. Vous devez, si vous avez des locataires qui louent encore chez vous, vous devez leur faire quelque chose en bonne et due forme, vous leur écrire une lettre disant que vous mettez fin au bail ou à l'entente, ou je sais pas c'est quel genre d'entente que vous avez, mais je le ferai à l'écrit là, pour que ça soit clair. Là. Puis leur demander les clés. Là. Parce que moi, j'ai aucun droit de regard à dire allez-y, puis je veux dire, j'ai pas les clés, moi, des Chevaliers de Colomb. Parce que là, le seul moyen qui aurait eu de continuer, c'est de faire comme le transport adapté, demander l'aide de la ville. Moi, c'est pas tout à fait pas sûr qu'on aurait eu. Puis pourtant, les Chevaliers de Colomb, depuis que ça existe, c'est pour aider la communauté. C'est un organisme à but non lucratif. C'est pas pour ramasser de l'argent. L'argent qu'il y a là, on l'a donné au monde. Depuis la guignolée, c'est les chevaliers qui faisaient ça. Les 4e degrés qu'on s'occupait de la guignolée pour le monde. C'est pas pour les animaux, c'est pour aider la population. Puis on l'a fait longtemps.
Puis le monde était au courant. N'oubliez pas ça, le monde était au courant comment il y avait de paniers de livrés, à quel prix qui était livré. Je trouve ça curieux que cette année, c'est les d'autres qui s'en ont occupés. On n'a pas su le nombre de paniers, puis on n'a pas su la valeur. Il y avait des grandes idées, par exemple. 225 paniers à 225 $ par panier, ça coûte 56 000 $. Il faut être réaliste. On a dit ça se peut pas. On n'était pas capable, nous autres, c'est la même population. Puis quand on quittait dans la rue, une journée, ils ramassaient le même montant que nous autres. Fait que pourquoi faire affaire au monde que tu vas faire des paniers de 225 $, puis tu vas en faire 225, au lieu les chevaliers en faisaient 175, 180, à 125 $, puis ça prenait tout. Puis cette année, c'est curieux qu'on n'a pas vu sortir ça, le nombre, puis le montant des paniers, puis tout ça. Ben, je pense qu'ils l'ont mis sur Facebook, mais écoutez, là, je c'est n'étais comme... pas responsable de la guignolée, fait que j'aurais pas de la difficulté à vous répondre à soir, là, mais... J'ai été là-dedans, dans le service privé, j'ai été bien plus longtemps que moi. Puis c'était quelque chose, un mouvement pour aider le monde. Puis il y en a qui nous demandaient des aides. Donner des aides à d'autres organismes. Et on n'a jamais... C'est pas une chose pour ramasser de l'argent, on a fait un but non lucratif. Quand il y a le montant de nation, c'est organisé pour en donner à un autre organisme qui n'avait besoin. Ça a peut-être été là pour aider le monde. Ça, c'est... Ben oui. On est capable de supporter ça. Ah non, on est capable de supporter ça. C'est les... Demandez de l'aide. Moi, j'avais proposé mon chevalier en assemblée. Vous pouvez demander aux autres. J'ai proposé qu'on fasse une journée, comme on fait pour le guignolé, pour aider les chevaliers. Et là, on aurait voulu venir vous voir pour demander si on avait la permission de faire une journée. On voulait continuer, mais on ne peut pas. On n'avait pas les moyens. Ouais. Quand ils nous ont demandé au départ, peut-être bien que ça va baisser les taxes, fermer la cuisine. Ça a l'air qu'une cuisine, dans une cuisine, dans les taxes sont plus hautes. Fermer, vendu le poêle, la cuisine, c'est abandonné. On n'a pas eu une note, ça n'a jamais baissé. Fait que les taxes au prix qui sont. Peut-être qu'ils peuvent prouver que ça vaut vraiment ça, là. Mais c'est haut, c'est cher. Puis il y en a beaucoup qui sont pris ici, là. Ils respirent encore, mais c'est bien juste, puis il y en a un qui tombe de temps en temps. Ça, demander de l'aide à la ville, pas sûr qu'on aurait eu. Parce que j'ai entendu de l'aide pour le transport adapté. Ouais, mais je suis pas levé pour ça. Mais écoutez, je vais le clarifier, là, c'est une aide financière qui arrive du gouvernement pour le transport, mais ça doit passer dans les mains de la ville, mais c'est pas la ville là, qui donne le 1800. Non, je sais que c'est pas la ville. Le transport adapté, là, ça fonctionne. Je sais que c'est le ministère des Transports qui est le premier. Je sais tout ça. Mais, je me demande, comment se fait ça quand des difficultés financières? Pourquoi? J'ai été là 9 ans. Qui a de la difficulté financière? Ils demandent de l'aide. Ils ont une difficulté financière. Vous parlez du transport? Oui. Non, ça n'a pas rapport. C'est vraiment un programme du gouvernement. Puis la ville, le gouvernement ne veut pas faire affaire avec les transports adaptés directement. Ils préfèrent fonctionner avec les municipalités. C'est comme ça. Fait qu'il faut passer une résolution comme de quoi qu'on autorise le gouvernement à donner un montant d'argent. Mais c'est pas qu'ils sont en difficulté financière, ils ont appliqué sur des programmes pour avoir des sous, puis ils l'ont... Ils rajoutent des programmes. Puis c'est juste que nous, il faut être signataire, c'est tout simplement ça, là. Mais ça veut pas dire que si vous aviez pas fait une demande, qu'on vous aurait pas... tu sais, je vous entends, là, mais depuis que je dis, moi, j'ai pas de souvenir qu'on a eu une demande financière, mettons, de votre part, là. On ne se le cachera pas, c'est sûr qu'on ne va pas donner des sous à tout le monde. Là. C'est quand les gens nous déposent une demande, on l'analyse, puis... c'est sûr. En tout cas, pour en finir, on a essayé à peu près toutes les choses. Aller jusqu'au temps que les acheteurs s'est découragés par le nom de classe de parking. C'est surtout ça, parce qu'ils ont venu, ils ont fait démancher les tuiles, puis ils ont visité, puis ils ont dit, t'es prêt. Hein, on a travaillé une demi-journée, les grands chevaliers, à démancher les tuiles, puis faire visiter, puis pris des poteaux, puis il était acheteur. La chose commerciale, comment ça prend de temps? Tantôt, madame me disait les délais. Je sais c'est quoi? Les délais, quand on t'attend après les choses, les délais. Ben ça, c'est le changement de zonage, là. C'est ça.
Parce que sinon, Bon. parce Puis, qu'un coup qu'on a tout le dossier, là, on a 30 jours pour émettre un permis. Là. Tu sais, la personne qui aurait voulu transformer, la personne qui aurait voulu, mettons un entrepreneur ou en tout cas peu importe les acheteurs qui auraient voulu transformer le bâtiment en logement, ben nous à l'interne, on a 30 jours pour émettre un permis. Mais tu sais, s'ils ne respectaient pas toutes les ententes, là, c'est ça que j'ai pas l'information. Là. Petite question facile, très facile. J'ai entendu tout à l'heure les délais, il faut que ça passe par la MRC, il faut que ça passe par la MRC qui décide. En fait, c'est eux autres les premiers qui décident de tout ce que c'est qu'on peut faire, si j'ai bien compris, ou peut-être que j'ai mal saisi. Mais on reviendrait un an en arrière. On peut mettre le projet en vente, OK, ça fait plus que ça, 2 ans, 3 ans, 2 ans certains que c'est à vendre. Ça prend l'autorisation de la MRC, l'autorisation de la ville, ça prend un paquet d'affaires. Puis là, je réalise qu'on avait un épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis peut-être 40 ans, 50 ans, depuis que la salle est là. Avec les lignes de la ville, là, ils n'ont pas été inventés il y a 6 mois, là, ces lignes-là de parking, là, ainsi de suite. Là, ça fait depuis le début qu'ils sont là, je suis à peu près certain de mon goût. Sauf qu'il n'y a personne qui est au courant. Ceux-là qui sont peut-être au courant, mais là, il faudrait les réveiller, puis je ne suis pas sûr qu'on va avoir une bonne réponse. Il va y avoir un grincement dedans. Mais c'est ça que je veux dire. Il n'y a personne qui est au courant. Pour ça. À l'heure actuelle, c'est la MRC qui va dire tout qui va régler notre problème. On a un épée au-dessus de la tête. Oh, là, c'est des chevaliers de colomb qui ont eu cette épée-là, ils l'ont encore d'ailleurs, comme je peux constater, à soir. Mais j'ai entendu un projet de la MRC de la Vallée de l'Or qui disait à un moment donné, on va essayer de mettre des roues en dessous de la municipalité de sanitaire pour les amener à Val d'Or. Comment ils vont faire? Mais je vais répondre à votre question. C'est pas nécessairement la MRC qui décide. Nous, dans le fond, il faut faire un... Recommandation. Bien, dans le sens que lorsqu'on a je dis un entrepreneur, c'est parce que c'est ça l'idée qui me vient, mais un entrepreneur ou peu importe, un promoteur de projet qui veut faire quelque chose avec le bâtiment des Chevaliers de Colomb, doit nous exposer c'est quoi son projet. Nous, on doit regarder le zonage, présentement, il est comment. Fait que là, tout dépendamment du projet, de dire, ben, est-ce qu'on accepterait de changer? Parce que, normalement, un zonage, là, c'est dans des secteurs. Là. On n'est pas supposé de faire du comment du zone spotting, c'est ça, il y a comme un terme, là. On n'est pas supposé de dire, ben, ce bâtiment-là, lui, il va être commercial, l'autre à côté va être résidentiel. C'est pas comme ça fonctionne un zonage. C'est comme des quartiers, c'est comme des zones. Dire, bon, ben, ici, on est à l'aise, ça va être tout résidentiel. Là, vous, c'est exceptionnel parce que vous faites partie comme de tout le lot du terrain de baseball, du terrain de tennis. Vous êtes considéré dans public, là, dans le fond, là, c'est communautaire public. Est-ce qu'on soit des squatteurs depuis que la bâtisse est là? Pardon? Est-ce qu'on est des squatteurs depuis que la bâtisse est là? Non, c'est pas ça que je dis, mais non, parce que dans le fond, votre vocation était à cadrer parfaitement dans le zonage qui est présentement. Mais d'amener des logements là, ben là, c'est de dire, OK, on va permettre des logements, comment qu'on... Parce que c'est ça, hein, du zonage, là, c'est des quartiers, puis c'est ça, tu peux pas décider que... Tu sais, mettons, on pourrait pas décider que le motel, demain matin, il changerait en je sais pas quoi. Fait que là, il faudrait l'enlever de la zone commerciale, mais là, tu peux pas avoir du commercial, un résidentiel, puis tout le restant commercial. Normalement, tu peux pas faire ça dans le zonage. Fait que c'est pour ça qu'il fallait avoir un projet sérieux pour réfléchir à dire est-ce que ça fait du sens, tout ça. Nous, après ça, ben, faut commencer les démarches. Mais oui, la finalité de la MRC, mais on s'entend, là, on le travaille intelligemment, là, on le vérifie. Si jamais on doute, on vérifie que la MRC, si on veut faire un zonage comme ça fonctionne-tu? Fait que s'ils disent non, je ne l'accepterai pas, parce que eux autres, la MRC, elle a la responsabilité de s'occuper du schéma d'aménagement de toute la MRC Vallée de l'Or. Là, on parle de sanitaire. Pour répondre à votre question, si on met des roues en dessous sanitaire, mais Val d'Or aussi doit passer par ce processus-là avec la MRC. Eux autres aussi, quand ils changent des zonages, ils doivent l'apporter à la MRC. Si ça respecte le schéma d'aménagement de la MRC, après ça, ben, c'est comme on dit, le rubber stamp final, puis le projet peut avancer. Mais si on recule de 2 ans, on annonce projet de vente de la salle des Chevaliers de Colomb.
On s'en vient ici, on fait, est-ce qu'on aurait dû faire un dépôt à la ville ici pour dire qu'on veut se débarrasser de la salle, on veut la vendre. Un projet pour la vente. Ben, c'est parce qu'il faut avoir une idée, c'est quoi le projet, tu sais, c'est comme qu'on vous disait. Là, Mettons quelqu'un qui achète dit, ça puis il dit je veux faire une discothèque, là, ben là, c'est différent que s'il veut faire des logements. C'est le promoteur, après ça. Nous autres, on fait un dépôt comme de quoi qu'on veut vendre. Moi, il y a la ligne. Ils font ce qu'ils veulent avec les bâtisses. C'est la responsabilité du promoteur. Je comprends, mais pour répondre à votre question, même si vous aviez déposé que vous vouliez vendre, on ne pouvait pas commencer le processus de changement de zonage parce qu'on ne sait pas c'est quoi le projet qui est possible de s'en venir. J'ai une autre question, ça va probablement être ma dernière ou l'avant-dernière. Là, tout à l'heure, on parlait de OK, c'est là. Là, on a dit qu'on n'a plus d'argent pour payer les taxes. C'est drôle, un peu. On n'a pas une colline de scène à donner pour payer les assurances. Il n'y a plus d'assurance. Demain matin, ou cette nuit, ça passe au feu. Comment que ça se passe? Il n'y a pas de mort, là, mais il y a des... c'est scrap, c'est fini fret, on n'entend plus parler. On va bien, là, hein? Là, l'hydro qui ne veut pas se faire déconnecter, le téléphone ne veut pas se faire déconnecter. On s'en vient avec des problèmes. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il dise OK, une minute. Là. Ce monde-là, on n'a même pas d'argent qu'on vient d'acheter. Il faut acheter une boîte de bonbons à 2 piastres. Les coffres sont vides. Les coffres sont carrément vides. Là, comme c'est là, c'est rendu que c'est quelques individus à travers la gang. Des fois qu'on va avoir une boîte de biscuits pour quand on fait une réunion, bien c'est ces individus-là, eux autres mêmes, des membres qui achètent la boîte de biscuits pour la petite réunion qui va coûter 4, 5, 6 piastres peut-être. C'est des individus, eux autres mêmes qui accueillent pour apporter, puis ils nous disent que c'est bien correct, on avait encore quelques sous, là, gratter un fond de tiroir, je viens de les trouver. Mais non, on n'est pas fou personne, là. On sait comment ça se passe. Fait que c'est ça, on est rendu là, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Payer les taxes, les assurances, le téléphone, l'hydro, le chauffage, il n'y a plus rien. Si demain matin, on décide qu'on ferme Laval, on téléphone à la ville, on fait une demande, on ferme l'eau. Même si c'est un locataire dedans, là. Il y a la chambre de bain chez le voisin. C'est pour ça que je dis, là, ça va être important de faire un écrit à votre ou vos locataires. Là. Dans votre tête à vous autres, là, vous connaissez les lois un peu plus que moi peut-être, combien de jours qu'on peut avoir pour dire acheter un locataire dehors? C'est ça, je veux dire, M. Ricard, tantôt, de s'informer vraiment à la Régie des loyers. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, là, mais de s'informer, on sait c'est où, s'informer vraiment c'est quoi les droits de locataire, c'est quoi vos droits comme propriétaire. Ça dépend c'est quoi vous avez. Avez-vous un bail? Non, mais ça serait, vous devriez vous informer, tu sais, après ça, ben là, vous savez qu'est-ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Là. Parce que toutes les locations ont été faites de bonne foi avec une poignée de main. Oui, c'est ça, mais là, souvent quand tu mets quelqu'un dehors, la poignée de main, ça compte pas. Mais eux autres, c'est qu'ils arrivent, qu'ils viennent une fois, des fois, 2 fois par semaine, c'est le top qui viennent. Fait que tu ne peux pas arriver et faire un gros loyer. Fait que comme de raison, ça les accommode, c'est bien sûr, mais là, je les avertis au début du mois, il y en avait un autre, puis eux autres, ils ont dit, bon oui, on sort. Puis, fait que là, on était supposé de fermer ça le 1er juillet. Alors, ils ont une assemblée, fait qu'on va attendre. On va aller leur donner une sorte de clé, puis ils feront ce qu'ils voudront. Sur l'entrefaite, il y en a un qui est amené ici, David, ils m'ont dit de revenir et garder notre loyer. Oh, ben, Qui avait rencontré, là? Ouais. Je peux vous dire que c'est moi qui ont rencontré. On était 2 avec Mme Jacob, on les a rencontrés. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Fait qu'ils ont interprété, je pense. Là. Je veux pas commencer à mettre la bisbille, là, mais. Il est arrivé, puis il est venu moi, ils m'ont dit de revenir dans notre local, puis tout était correct. Comme je vous dis, on peut pas vous imposer ça si ça nous appartient pas, on n'est pas propriétaire. Fait que. Puis mettre ça, ils s'en pas, ils rentreront pas. Dans quelques minutes, vous allez tomber propriétaire, là, ça va coûter 8400 pièces. On peut le Vous allez tout arrêter. J'ai fini.
J'ai fini. Mais c'est ça. Tu sais, je trouve ça bien plate là, que vous ayez vécu tout ça avec vos acheteurs potentiels, mais c'est ça, je suis pas au courant de tous les détails des acheteurs, le sérieux ou ce qui était rendu dans leur dossier. Là, je vais essayer d'aller chercher de l'information par rapport à ça. Puis ensuite de ça, ben c'est ça. Pour vos locataires, je pense que vous devez vérifier qu'est-ce que, vous n'avez pas de bail. Écoutez, je suis pas spécialiste de logement, fait que je pourrais pas dire. Je ne vais pas m'en occuper, je m'en vais le faire le téléphone. Je savais, je n'oubliais une. Est-ce que la ville, par hasard, comme dans un élan de bonté, de sagesse, on est très sage, on est très sage. Oui, OK. Est-ce que par hasard, il n'y a pas un avocat qui pourrait nous aider? À titre gracieux, naturellement. Ça serait la moindre des choses. Pour tout ce que c'est que l'Ordre des Chevaliers de Colombe a permis de faire vivre à la population dans le but qui nous ont vraiment aidés. Puis tous les membres qui sont ici présentement, ils en ont vécu. Ils ont vécu des situations pour aider bien du monde. Et il y en a des fois qui ont été touchés très personnellement. Fait que si par hasard vous avez un avocat, je m'imagine que oui, qui pourrait nous aider dans ce magnifique dossier-là pour clore ça, à titre gracieux naturellement, comme de raison, c'est bien important. Bien qu'on pourrait faire ça, régler final, bâton, ça ne prendra pas 6 mois. Ça prendrait peut-être d'ici la fin du mois de juillet. Très court. S'il y a quelqu'un qui peut aider, parce que toute la ville, elle a des clés, après ça, elle fait ce que c'est qu'elle veut avec ça. C'est à elle. Et s'il faut qu'on signe un document comme de quoi que la ville est devenue propriétaire, je pense qu'il n'y aura pas d'opposition bien pour que ça soit signé. Et tous les membres qui sont ici présentement, je pense qu'ils sont prêts à signer le document en question. Moi, je peux signer de la main droite et de la main gauche. Fait que ça vous donne une idée. Fait que si j'en avais un, j'aimerais ça. Si j'avais une réponse à me donner à ce soir, j'apprécierais beaucoup. Oui, bien là, ça va être difficile de vous répondre à ce soir, parce qu'on n'a pas d'avocat qui travaille à la ville. Non, on n'a pas d'avocat, mais on fait ça pas. Mais la MRC, peut-être qu'il y en a un qui ne sait pas quoi faire de ses histoires. J'essaye, là. Non, je comprends. C'est bien d'essayer. Écoute, quand on ne le demande pas, on n'a rien. Hein. Nous autres, on veut finir ça pour qu'on soit capable de dormir. Okay. Mais on peut certainement vous aider, c'est pour ça que je vous ai dit, on va pouvoir s'en jaser. On peut certainement vous donner un coup de main dans vos différentes démarches. Puis quand je dis on, là, ça va. Je peux peut-être faire un bout, là, mais on va vérifier, voir les différents services qui peuvent s'offrir avec vous, pour vous, mettons, là, on va faire certaines démarches, là. Mais on n'a pas d'avocat comme employé. Puis c'est ça, on n'a pas. Mais le résultat final, on va le dire tout de suite. On ne veut plus rien savoir de la salle. C'est assez clair, hein? C'est fini pour nous autres. On n'en veut plus. C'est fini. Mais si on est capable de ne pas nuire pour que ça se débarrasse le plus vite, on va le faire. Mais je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez portée à nos demandes. Même si on était un peu long. Et n'oubliez pas une affaire, c'est la première fois, je pense, que j'avais autant de visiteurs. C'est surprenant des fois. Des fois, on a une date d'Halloween, de fête d'Halloween, puis la salle elle se remplit. C'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Fait que ça dépend c'est quoi les sujets. Oui. Mais non, mais tu sais, ça me fait toujours plaisir, honnêtement. Ben là, pas dans votre situation, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des gens dans la salle, c'est ça que je voulais dire. On souhaiterait pas avoir des citoyens qui viennent pour un dossier comme celui-là. On trouve ça bien dommage. Mais on va regarder, je suis très sérieuse, on va regarder voir de quelle façon qu'on peut vous aider par rapport à cette situation. Avez-vous une date qu'on pourrait se rencontrer? J'ai pas de date fixe, honnêtement. On a comme. Faut quand même valider certaines choses, là, mais vous voulez qu'on contacte qui? M. Ricard? M. Ricard. On ne peut pas faire rien avec la salle. Non, Y a-t-il encore du monde qui rentre dans la bâtisse? Hein? Y a-t-il encore du monde qui va à la bâtisse? Le syndicat? Le syndicat qui est là. Strictement eux. C'est juste eux. Ils devaient retourner là. Ils sont pas Non, écoutez, Monsieur Ricard, mais je veux répondre à M. Ricard. Quand vous m'en avez parlé, je ne sais pas si Roger ou toi, m'avait dit
Il y a les gens de la ville qui vont, ils ont permis j'ai fait un tour ici, là, personne ne peut aller. Premièrement, ils ne peuvent pas permettre ça parce que c'est pas à nous. Ben non. C'était pas à nous. J'essaie d'essayer d'expliquer, je n'ai parlé avec Roger, mais on pouvait pas. J'ai fait le tour, 3, 4 personnes, personne n'a entendu parler de ça. Pour moi, tu as eu affaire à un foreman. Mais écoutez, là, ça peut être quelqu'un qui l'a lancé Ben ouais. dans votre gang ou dans les gens qui ont loué. Peut-être quelqu'un qui a lancé ça. Mais à la ville, je crois pas qu'il y a une personne qui pouvait permettre ça sans passer par... Ben non, mais de toute façon, même si c'est moi, même si c'est peu importe, on peut pas dire je vais donner l'exemple parce que là, je l'ai presque en face de moi, mais comme la Légion canadienne, puis dire, ben allez-y, allez vous installer, ça nous appartient pas, là, je veux dire, c'est à un privé, là, fait que c'est sûr que c'est pas comme ça que ça a été dit, ça, je pense qu'on a juste été mal compris. Mais, comme c'est là, je vous remercie beaucoup des informations que vous avez données. Ça répond à quelques questions. Fait qu'il y en a tout de même qui ont transporté la vérité sans précaution. Ils ont pensé qu'il y avait quelque chose qui était positif. Ah oui, tu as le droit de retourner. Mais l'interprétation. L'interprétation, c'est parce qu'il y en a des fois, on ne parle pas toute la même langue. Le français, il y a beaucoup de variantes. Tout de même, c'est une autre langue, un autre dialecte, là, pour quelqu'un. Ça veut dire qu'eux autres, il faut qu'ils soient rencontrés pour savoir c'est qui a fait ça et de quelle autorisation ils ont eu ça. Je vous remercie 3001 fois. Ça fait plaisir. La dernière. Là, le compte de taxe était déjà pas mal haut, mais vous venez d'envoyer une lettre là, avec une charge d'intérêt dessus pour remonter le compte un peu plus. Fait que ça, c'est pour nous aider. Ça, on n'est pas capable de payer le compte, fait qu'il y a une charge d'intérêt. Oui, écoutez, M. Ricard, je vais vous répondre assez rapidement là-dessus. À quantité de comptes qu'on a, ça s'envoie là, automatiquement. Là. Fait que on décortique pas chaque lettre qu'on a là. Parce qu'on s'est fait beaucoup poser la question avec quand on a eu un nouveau rôle d'évaluation, les gens ils ont dit « Vous avez pas vu que ma maison elle a augmenté autant? » Ben non, parce qu'on a comme 4000 dossiers, on les épluche pas un après l'autre. Fait que tu sais, c'est juste rentrer dans le système de façon régulière pour tous les citoyens. Fait que si les comptes sont pas payés, on envoie l'état de compte pour le paiement du 1er août. Puis c'est tout simplement ça, là. C'est pas parce qu'on veut pas aider ou quoi que ce soit, ça se fait automatiquement, là. Est-ce que vous avez rempli le formulaire pour l'évaluation? Vous dites qu'il est haut, vous êtes trop évalué. Est-ce que vous l'avez rempli, le formulaire de la MRC? On n'a pas parlé d'évaluation. C'est seulement avec le compte de taxe qui est élevé. Oui, okay. Mais ça y va avec l'évaluation. Oui, ça y va avec l'évaluation. C'est des tarifs. Nous, on a des règlements pour les tarifs, puis ça y va à l'évaluation. Fait que quand vous avez eu votre nouveau rôle, vous aviez comme jusqu'au mois d'avril pour contester l'évaluation. Puis c'est là peut-être que ça n'aurait pas été pris en compte, puis ça l'aurait pas été. Mais les cuisines, puisque je de penser, vous dites que vous avez enlevé, puis ça, ben c'est dans l'évaluation, ça, qui est dans le compte de taxe. On a enlevé ça fait quoi, Yvan? 2 ans, 3 ans? Ouais. On est peut-être rencontrés. Mais tu sais, un nouveau rôle d'évaluation, c'est ça, c'est ça. Mais j'avais pas remarqué, vous autres, quand vous avez été visité la dernière fois, il y a une petite chapelle dans un coin. C'était un lieu de culte. Monsieur Gauthier, vous avez pas changé. Il ne changera pas. Mais pourquoi j'essaierais de changer de recette? Non, mais ça vous a fait rire. Mais là, je sais que j'ai donné des arguments à vous autres, il va falloir que tu prouves ça. Moi, là, j'écoute ça, là, puis je me pose la question. Comment ça se fait que vous êtes au courant de belles affaires, là, que vous venez nous dire, mais vous n'avez pas communiqué avec les autres pour me dire, ouais. Mais dans quel sens que je suis au courant de bien des choses? Dans le sens qu'ils sont venus vous voir, il y en a un qui est venu voir pour louer, vous l'avez renseigné, mais... Non, moi je m'occupe pas de ce parti-là, c'est vraiment l'urbaniste qui s'occupe de ça. Non, c'est parce que M. Ricard, il a dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues, puis que ça l'a pas abouti à quelque chose. Fait que j'ai dit ça, ouais, mais ça, c'est l'urbaniste c'est le département de l'urbanisme avec les réglementations. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il faut que j'aille vérifier
est-ce que les gens étaient sérieux? Est-ce que le dossier y avait-tu un projet sérieux? Pourquoi que ça n'a pas fonctionné? C'est ça, je disais qu'il faut que j'aille chercher l'information. Mais je sais pas c'est qui les. M. Ricard, il y en a plusieurs, je connais pas leur nom, là, des gens qui avaient des projets. Là, fait que, C'est vrai que c'est un urbaniste qui ne gère pas comme. Mais ce que je sais beaucoup, c'est comment ça fonctionne, le zonage, changer le zonage. Ça, vous avez raison, peu importe le projet, si j'étais au courant ou pas pour le Chevalier-Colomb, c'est comme ça fonctionne. Fait que ça, c'est sûr que on est au fait parce que je sais qu'il y avait eu une rencontre, je pense, avec les Chevaliers-Colomb, en tout cas, il y avait eu une rencontre au niveau du zonage parce que ça, je sais qu'on avait déjà, il y avait une lettre, là, c'est ça? Oui. C'est ça, fait qu'on est au courant de cette lettre-là, mais il fallait avoir un projet spécifique. Fait que c'est pour ça que je dis, je sais pas trop là, qu'est-ce qui s'est passé avec le projet spécifique. Si c'est développé ou pas, là, mais. Il y avait un projet spécifique, mais il a tombé à l'eau avec la limite qui a été mise pour les terrains. La ligne, on ne peut pas la changer. Mais dites-vous que c'est pas une nouvelle limite qui a été mise pour vous mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Non, mais il n'y a pas un propriétaire sérieux qui va faire des affaires, puis qui va arriver avec une ligne qui vient prendre les 3/4 du parking, tandis qu'ici, même s'il est sérieux pour faire des loyers, ça prend des parkings pour les locataires, ils ne partent pas dans la rue, là. Mais je comprends. D'un côté, c'est le CM qui coupe, puis de l'autre côté, c'est la ville. Mais on n'a pas mis de bâton dans les roues en disant, tiens, on trace une ligne là pour pas qu'il y ait de projet, là. Je veux dire, c'est. On peut plus même rien je me suis faire avec la sur le salle. cadastre, là, je vais aller voir ça. On peut même plus rien faire avec la salle, comme c'est là. On peut rien faire avec la salle, elle n'est même pas vendable. Elle est donnable. Elle est donnable. Pas de démolition. Elle est donnable. Et les taxes, on peut les payer. Les intérêts, encore moins. Fait que, pas de chauffeur. Téléphone, combien de téléphones? J'ai eu 2300 $ pour décollecter le téléphone. C'est beaucoup. 2300 $. Ouais, 2300 $ pour décollecter le téléphone. Oui, parce qu'on a un contrat de 3 ans, c'est pour ça. OK. Ouais. Puis, t'as pas moyen de payer l'électricité. Tu fais quoi? Tu fais couper l'électricité, tu coupes le chauffeur. T'as pas moyen de payer le chauffeur. Fait t'inquiéter un petit peu à fois pour l'argent qu'on avait pour essayer de conserver, durer ça plus longtemps, en pensant qu'il y avait un acheteur qui pouvait l'acheter. Mais là, quand on a vu les photos avec la ligne, les acheteurs, ils viennent de partir. Fait que la salle, on fait quoi avec? Elle n'est pas à vendre, elle est à donner. Moi, j'avais juste pour. Ça fait qu'il n'y a pas grand solution. Non, je comprends, mais on va regarder, voir quand même qu'est-ce qu'on peut faire. On va le regarder. Moi, j'en avais déjà parlé avec M. Ricard quand on s'était jasé, on s'était vu une fois ou deux fois, je pense qu'on s'est parlé de ça. Puis nous, on a eu là, des gens qui avaient des projets, puis on le disait à M. Ricard, là, on leur dit tout le temps, c'en est une possibilité là, pour faire un projet. Là. Fait qu'on n'a jamais été fermé à un projet. Là. Mais ça dépend. Ça dépend jusqu'où qui est allé, puis c'était quoi le sérieux des promoteurs, là, je sais pas. C'est ça, j'ai pas la réponse officielle là, par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on va regarder le dossier, voir comment on peut vous aider par rapport à ça. Puis je veux juste que vous sachiez que moi, j'ai beau être la mairesse, mais j'ai pas le pouvoir de dire aux locataires de retourner, c'est pas comme ça que ça se fait. La seule chose qu'on avait en tête, il n'y avait pas de revenus. J'avais proposé qu'on fasse une journée dans la rue. Ouais, mais on ça, fait des ventes. Vous nous avez Là, on s'est dit, on en fait une pour la ressource. On fait une pour la guignolée. Là, on a dit, oh, arrête un peu, là. Les Chevaliers de Colomb, nous autres, on aide tout le monde qui ont besoin. Pourquoi qu'on n'aurait pas. Là, on a besoin. Mais vous auriez pu en faire une, on n'a jamais eu de demande. Fait qu'on l'a jamais fait. On l'a jamais fait à cause qu'il y en avait déjà deux. C'est comme quitter le monde, là, en fait. Oui, je comprends. Ça fait que nous autres, on est habitués à donner au monde. Je comprends. Ça fait que là, il aurait dit, hey, les chevaliers, ils aident au monde, mais là, ils caillent, là. Ça fait qu'on décide de pas la faire. Mais on s'est rendu au bout du rouleau, là. Puis au bout du rouleau, il n'y a plus rien au bout du rouleau. Je comprends, sauf que vous nous avez jamais fait de demande. Je veux dire, nous, là, les gens qui viennent nous voir à la maison de la famille, qui veulent faire des levées ou des. On les empêche pas, là. Ça dépend comment vous le faites, puis c'est quoi la formule, mais on n'a jamais empêché.
vous pouvez pas reprocher à la ville qu'on l'a pas autorisé, on n'a pas eu de demande. Fait qu'il faut quand même faire attention là, dans la façon d'apporter le point. Là. Je pense que vous auriez pu faire une levée si vous vouliez faire là. L'îlot d'or fait un tournoi de golf pour faire des levées de fonds, puis on met pas de bâton dans les roues, là, je veux dire, tout dépendamment c'est quel genre pas de dossier, mais de projet que vous faites, là, des fois la ville n'a pas à décider, là, les élèves de l'école, ils font du porte-à-porte pour ramasser des bouteilles, ben oui, ils doivent venir chercher un permis, comme de quoi qu'on les autorise à faire du porte-à-porte, mais on les empêche pas de le faire, là, on n'est pas là, vous dites qu'il y a été des gens, mais quand la ville donne à des organismes, là, faut pas oublier que c'est les sous des citoyens aussi, là. Qu'on va chercher, là. Ouais. Fait que, Nous autres, quand on quittait pour les guignolés, t'as une raison. As-tu dit, on passe pour la guignolée. Mais là, on ne passait pas pour la guignolée, on passait pour avoir des fonds pour les chevaliers de colon. Ah oui, je comprends. Et les autres, on va passer pour une gang de quêteux, d'habitude, c'est nous autres qui gueudonnent. Et là, c'est encore quêter la population, là. C'est ça, là. C'est... Non, madame. Bon. Il est en train de faire un dessin. Monsieur Gontier, qu'est-ce que tu fais? Il est après changer la ligne. Il est en train de... La ligne de... La ligne. Oui. On va attendre d'avoir des nouvelles. Oui. Voyons, c'est ça. C'est ça. On va pas dans les nouvelles, on va pas aller dans ça. Non, Non, on peut non, pas attendre mais- à l'hiver, c'est bien ça, parce qu'à l'hiver, la bâtisse, ça va plus. Non, c'est ça, mais tu sais, on va essayer, écoutez, on va essayer d'arriver avec en tout cas, des réponses le plus possible sur vos différentes demandes. Je les ai toutes prises en note en passant, là, fait que on va essayer de déplucher ça puis de vous arriver avec. On a juste reparti l'air climatisé parce que je me sens. J'étais Oui. déjà bourgogne avant de commencer, j'avais déjà chaud. très C'est l'âge, mais ça c'est l'âge, là, c'est un autre problème. J'avais un petit papier à donner pour toi. Faut-il que je le donne à la greffière? Ah, vous S'il vous plaît. pouvez me le donner directement si vous voulez. Je peux-tu passer en direct? Ben oui. Juste avant la commission à Il veut aller dans Attention à lui. Oui, non. Oui, certainement. C'est bon, merci. Ben merci, puis honnêtement, c'est ça, là, on va faire tout ce qu'on peut là, pour vous aider. Je ne sais pas si on va réussir à répondre à tous vos besoins, toutes vos questions, mais on va tenter de vous aider dans ce dossier-là. Il restait une chaise, on aurait pu prendre la chèvre. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bien. Bye bye. Salut. Bonsoir. C'est pas fini l'assemblée. Non, il n'y a pas levé le centre encore. Ben, on est rendu là à lever l'Assemblée, mais nous, on n'a pas besoin de résolution pour lever l'Assemblée, donc c'était la fin de Bien compris.